Les livres ont la parole. Lorsque tu es assis face à la mer, face à l'océan, que vois-tu? Est-ce que tu la regardes seulement comme une étendue d'eau, ou est-ce que tu as déjà eu l'impression qu'elle te regardait elle aussi? Qu'elle t'observait en silence? Qu'elle portait en elle trop de voix pour rester muette? Est-ce que tu l'entends? Est-ce que tu l'entends te dire qu'elle en a assez? Assez de toutes ces années à garder des vies, des rêves, assez d'avoir transporté des hommes, des femmes, des enfants au-delà des horizons. Parce qu'ils avaient des espoirs, parce qu'ils avaient des objectifs de vie, parce qu'ils cherchaient ailleurs ce qu'ils ne trouvaient plus chez eux. Toutes ces trajectoires humaines qu'elle a retenues en elle, toutes ces promesses confiées à ces vagues, toutes ces histoires qu'elle n'a jamais pu raconter. C'est cette mer-là, symbolique, chargée de mémoire que met en scène Fatou Diome dans Le ventre de l'Atlantique. Un roman où l'océan ne sépare pas seulement des continents, mais des imaginaires, des attentes, des vérités humaines. Si c'est ce livre que tu recherches, alors sois le bienvenu dans la 5e chronique. Les livres ont la parole. Et aujourd'hui, c'est l'Atlantique qui parle. Parce qu'ici, il ne s'agit pas seulement d'un récit entre le Sénégal et la France, il s'agit d'un espace symbolique, une mer chargée de rêves, de projections, de malentendus, d'espoirs immenses et de désillusions muettes. L'Atlantique, dans ce roman, n'est pas qu'une étendue d'eau, c'est une frontière psychologique, un ventre justement, un lieu qui avale les illusions, digère les identités et recrache des vérités que personne n'avait envie de regarder en face. À travers Sally, narratrice installée en France, et Madické restée au pays, le roman met en tension deux réalités qui se nourrissent l'une de l'autre sans jamais se rencontrer vraiment. D'un côté, il y a l'Europe fantasmée, une Europe construite à distance par les récits enjolivés, par les silences stratégiques, par la honte d'avouer que l'Eldorado peut aussi humilier. Elle dit « l'Europe ne se raconte pas, elle se fantasme ». Cette phrase résume à elle seule l'un des battements du roman. Parce que ceux qui regardent la mer depuis l'Afrique n'y voient pas une frontière, mais une promesse, une réparation sociale, une sortie de destin. Madické rêve moins d'Europe que de ce qu'elle représente. Reconnaissance, réussite, fierté familiale. Le football